Dans cette formation, nous allons maintenant voir comment utiliser un masque d'écreutage à l'aide du calque texte intitulé Omotique qui apparaît ici. Donc, il s'agit du calque numéro 5 et du calque qui apparaît en dessous qui va comporter ici toutes les petites coccinelles et toutes les feuilles. Nous allons en fait utiliser le calque texte qui apparaît ici évidemment en première position afin d'essayer de masquer les éléments du calque numéro 3 qui apparaissent juste en dessous. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici deux calques. Le premier se compose d'un texte et le deuxième se compose de différentes illustrations qui ont été regroupées. Donc, si je souhaite réaliser un masque d'écrêtage, il me faut dans un premier temps sélectionner à la fois le calque 5 et le calque 3. Donc le calque avec mon illustration qui apparaît ici et le calque avec les petites coccinelles et les petites feuilles en dessous. Le calque vert ici est uniquement un calque de fond pour la décoration. Donc pour sélectionner les deux éléments, je peux cliquer ici directement pour sélectionner le calque texte, maintenir la touche mage enfoncée et cliquer juste en dessous afin de sélectionner le deuxième calque. Une fois que tous ces éléments sont sélectionnés, je peux me rendre maintenant dans Objet, Masque d'écrêtage, puis Créer. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici mon calque texte qui a utilisé le calque en dessous afin de pouvoir le masquer. Donc mon texte apparaît comme s'il avait été rempli par les différentes petites illustrations qui le composaient. Alors cette méthode fonctionne plutôt bien, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va fonctionner dans tous les cas. Donc, admettons par exemple que je retrouve ici mon calque texte. Je vais faire annuler, pour l'instant édition annulée. Je sélectionne uniquement mon calque texte en cliquant ici et je vais me rendre dans Objet, puis Décomposer. Je clique alors ici sur OK pour valider et lorsque je vais pouvoir déployer l'intégralité du groupe de texte, donc intitulé ici calque 5, je clique dessus, je vais avoir un petit groupe qui a été créé avec, comme vous pouvez le voir, les différentes lettres qui le composent. Si maintenant j'essaie de procéder de la même façon, en sélectionnant à la fois mon calque texte, mais aussi avec les différentes illustrations en dessous, donc je clique sur le calque texte, je maintiens mage enfoncé pour sélectionner le calque des illustrations, et je procède de la même façon que précédemment, Objet, Masque d'écrêtage, puis Créer, et bien automatiquement je n'ai plus rien qui apparaît sur mon écran, uniquement les tracés qui apparaissent ici. Donc cela n'a pas fonctionné. Je vais donc procéder d'une autre façon. Je clique alors sur Annuler, créer masque d'écrêtage pour retrouver ici les différents éléments. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner le texte en cliquant ici. Je vais me rendre dans Objet. Donc je vous rappelle que tous les éléments apparaissent ici, décomposés. Je me rends dans Objet et je retrouve en dessous du masque d'écrêtage tracé transparent. Je clique alors sur Créer. Un tracé a maintenant été réalisé, un tracé transparent. Si maintenant je le sélectionne à la fois avec le calque qui apparaît en dessous et que je procède à masque d'écrêtage, créer, automatiquement je vais pouvoir retrouver le tracé de mon texte qui est éditable puisque je vais pouvoir le modifier avec à l'intérieur, donc en dessous, les petites illustrations qui apparaissent. Donc si je souhaite l'éditer, il me suffit même de sélectionner l'outil sélection directe, donc la flèche blanche, et je vais pouvoir par exemple, en sélectionnant les différents points, décider de l'éditer de cette façon. Donc voilà, il s'agit de quelque chose de très intéressant et que vous allez pouvoir utiliser pour réaliser vos masques d'écrêtage. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment créer un masque d'écrêtage sous Illustrator CS6.